Chers frères et sœurs de parole et lumière, aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fondamental de la parole de Dieu, le choix de Dieu pour Israël. Pourquoi Dieu a-t-il choisi cette nation parmi toutes les autres? Pourquoi Israël occupe-t-elle une place si centrale dans le plan de rédemption de Dieu, aussi bien dans l'histoire biblique qu'aujourd'hui? Et comment comprendre ce choix divin à la lumière des événements actuels et des alliances qui se forment dans le monde? Prenons le temps de comprendre en profondeur cette question essentielle à la lumière des Écritures. Nous allons voir que le choix de Dieu pour Israël n'est pas seulement historique, mais qu'il est en cours de réalisation et qu'il a un impact direct sur les prophéties des derniers jours. Ce sujet nous ramène à la fidélité de Dieu, à ses promesses et à son alliance éternelle. Commençons par poser cette vérité fondamentale. Israël est le peuple élu de Dieu, choisi dès le commencement pour être une lumière pour les nations. Ce choix est ancré dans l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Dans Deutéronome 7, 6, 8, il est écrit « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous dépassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. » Nous voyons clairement ici que le choix de Dieu pour Israël repose sur son amour et sa fidélité, et non sur les mérites du peuple lui-même. Israël n'a pas été choisi en raison de sa grandeur ou de ses exploits. Il s'agit d'une élection divine, une grâce imméritée. Dieu a choisi Abraham et ses descendants pour manifester sa gloire, et c'est à travers Israël que le plan de rédemption de l'humanité devait s'accomplir. Frères et sœurs, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne afin de recevoir nos prochaines vidéos et continuer à explorer les grandes vérités bibliques avec nous. Ne manquez aucun enseignement. Continuons. Le choix de Dieu pour Israël commence avec l'appel d'Abraham. Dieu lui fait une promesse dans Genèse 12, 1 à 3. « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Cette promesse divine est essentielle car elle contient deux aspects fondamentaux. La bénédiction d'Israël et son rôle en tant que canal de bénédiction pour toutes les nations. Israël a été choisi non seulement pour recevoir la bénédiction de Dieu, mais aussi pour être l'instrument par lequel toutes les nations seraient bénies. C'est à travers Israël que viendrait le Messie, le Sauveur du monde, Jésus-Christ, qui accomplirait cette promesse de bénir toutes les familles de la terre. Paul confirme cela dans Galates 3,16 en expliquant que la promesse faite à Abraham s'accomplit en Christ, descendant d'Abraham. Mais pourquoi Israël et pourquoi cette nation si petite au cœur du Moyen-Orient? Dieu choisit ce qui est faible pour confondre ce qui est fort. Dans 1 Corinthiens 1:27, il est écrit « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Israël, petite nation entourée de puissances plus grandes, est une démonstration vivante que la puissance de Dieu ne dépend pas des capacités humaines. C'est la preuve que lorsque Dieu est avec un peuple, aucune force ne peut l'emporter contre lui, même au milieu des conflits et des menaces. Ceci nous conduit à un autre point crucial, les conflits actuels autour d'Israël. Pourquoi cette nation est-elle au centre de tant de tensions internationales? Pourquoi tant de nations se liguent-elles contre elle? Ce n'est pas simplement un hasard géopolitique. La Bible nous révèle que ces conflits sont enracinés dans une réalité spirituelle. Israël, en tant que peuple choisi, est constamment attaqué parce qu'il occupe une place clé dans le plan de Dieu pour l'humanité. Dans Psaume 83, il est prophétisé « Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur, ils font une alliance contre toi. » Cette prophétie reflète l'esprit qui anime beaucoup d'ennemis d'Israël aujourd'hui. Prenons un moment pour observer l'actualité.
les alliances se forment et se déforment autour d'Israël. Mais au centre, le conflit semble toujours persister. En effet, la situation géopolitique moderne nous rappelle les paroles de Zacharie 12, 2, 3. « Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront gravement blessés. » Nous vivons ces temps prophétiques où Jérusalem devient un sujet de controverse mondiale. Les tensions entre Israël et ses voisins ne sont pas uniquement des enjeux politiques ou militaires, elles sont profondément spirituelles. Éphésiens 6,12 nous rappelle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Derrière les conflits visibles, il y a une bataille spirituelle autour de l'accomplissement des promesses de Dieu concernant Israël. Frères et sœurs, si cette parole résonne en vous, je vous invite à vous abonner à Parole et Lumière pour continuer à recevoir des enseignements prophétiques et bibliques. Chaque vidéo est une occasion de grandir spirituellement et de mieux comprendre les plans divins. Revenons à la parole. Dans les derniers jours, les prophètes nous disent que des alliances internationales se formeront contre Israël. Regardons par exemple Ézéchiel 38, 1 à 6, où une coalition de nations dirigée par Gog et Magog attaquera Israël dans les derniers jours. Ces alliances sont une partie essentielle du scénario prophétique et certains commentateurs voient dans l'actualité des préfigurations de cet alignement mondial contre Israël. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que Israël ne sera jamais abandonné par Dieu. Bien que des nations se ligueront contre elle, Dieu lui-même interviendra pour défendre son peuple. Dans Ézéchiel 38, 18 à 23, Dieu déclare qu'il interviendra avec puissance pour protéger Israël dans ces derniers jours, et cela servira à démontrer sa gloire parmi les nations. La délivrance d'Israël dans les derniers jours est l'une des démonstrations ultimes de la fidélité de Dieu à ses promesses. Dieu a toujours défendu Israël et il continuera à le faire jusqu'à l'accomplissement final de son plan. L'alliance faite avec Abraham, renouvelée avec Isaac et Jacob, est une alliance éternelle. C'est pourquoi même au milieu des conflits actuels, nous voyons que Dieu est fidèle. Israël est au centre de l'accomplissement des prophéties des derniers jours parce que c'est à Jérusalem que Jésus reviendra pour régner en tant que roi des rois. C'est ce que nous voyons dans Zacharie 14, 4. Ses pieds se poseront en ce jour sur le mont des Oliviers qui est en face de Jérusalem. Cette vérité devrait nous rappeler que l'histoire du monde se dirige vers son point culminant à Jérusalem, où Jésus-Christ, le roi Messie, établira son règne. En conclusion, frères et sœurs, le choix de Dieu pour Israël est un choix qui reflète sa fidélité, son amour et son plan éternel. Israël n'a pas été choisi pour sa grandeur, mais parce que Dieu a décidé de manifester sa gloire à travers un peuple faible et vulnérable, afin que personne ne se glorifie de ses propres forces. Aujourd'hui, au milieu des conflits, des alliances et des menaces qui se forment autour d'Israël, nous devons garder nos yeux sur les promesses de Dieu, car il est fidèle pour accomplir tout ce qu'il a dit. Frères et sœurs, nous avons vu pourquoi Dieu a choisi Israël et comment cette nation continue de jouer un rôle central dans le plan de Dieu pour l'humanité. Mais ce choix divin, cette élection d'Israël, n'est pas sans raison ni but. Dieu a choisi Israël pour une mission bien précise, et dans cette partie de notre enseignement, nous allons approfondir le but de cette élection divine et son lien avec le salut du monde. Israël, une nation à part. Le premier élément que nous devons comprendre, c'est que le choix d'Israël n'est pas simplement un privilège, c'est une responsabilité. Dans Exode 19, 5 à 6, Dieu dit à Moïse: « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Ce passage est fondamental car il révèle que le rôle d'Israël est d'être un pont entre Dieu et les nations. En d'autres termes, Israël est appelé à être un modèle, une lumière, un peuple consacré qui reflète la sainteté et la justice de Dieu aux autres peuples. Un peuple qui reflète la gloire de Dieu, frères et sœurs. Israël n'a pas été choisi pour garder cette élection pour elle-même. Non, au contraire, Dieu a choisi Israël pour manifester sa gloire.
En obéissant aux lois de Dieu, en suivant ses commandements, Israël devait refléter la sainteté et la justice de Dieu au milieu d'un monde rempli de ténèbres. Comme il est écrit dans Deutéronome 4, 6 à 8, « Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent ». Par sa fidélité à Dieu, Israël devait attirer les nations vers la lumière de la vérité. Mais que s'est-il passé ? Bien souvent, Israël a échoué à cette mission en se détournant de Dieu, en se mêlant aux pratiques païennes. Cependant, malgré ces échecs, Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Son amour et ses promesses sont irrévocables. Comme il est écrit dans Romains 11, 29, « Les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance ». Même dans les moments de rébellion, Dieu a toujours gardé un reste fidèle. Et c'est à travers ce reste qu'il a continué de faire avancer son plan. Maintenant, mes chers frères et sœurs, si vous êtes bénis par cet enseignement, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne. Vous ne voudrez pas manquer nos prochaines vidéos, car nous explorons en profondeur les vérités bibliques. Activez la cloche pour être informé de chaque nouveau contenu et partagez cette vidéo avec d'autres, afin qu'eux aussi soient édifiés. Israël est le Messie, le but ultime du choix de Dieu. Nous avons vu qu'Israël a été choisi pour être un canal de bénédiction. Mais ce qui est essentiel dans ce choix, c'est qu'à travers Israël, le Messie devait venir. Jésus-Christ, notre Seigneur, est né en tant que Juif, descendant d'Abraham, selon la promesse divine. Le but ultime du choix de Dieu pour Israël était de préparer le chemin pour la venue du Sauveur. C'est à travers Israël que l'humanité tout entière reçoit la bénédiction du salut. Dans Galates 3,14, Paul nous enseigne que la bénédiction d'Abraham a été étendue aux nations dans le Christ Jésus, afin que nous recevions par la foi l'Esprit promis. Autrement dit, c'est à travers Israël et la venue du Messie que la promesse de bénédiction faite à Abraham atteint toutes les nations. Ce lien entre Israël et le salut est fondamental pour comprendre le plan de Dieu, les événements actuels et le rôle d'Israël dans la prophétie des derniers jours. Maintenant, frères et sœurs, alors que nous vivons dans ces temps troublés, il est crucial de comprendre que les événements actuels autour d'Israël ne sont pas sans rapport avec les prophéties bibliques. Les tensions géopolitiques que nous voyons aujourd'hui, les conflits qui entourent Israël, sont une continuation du récit prophétique. Regardons les alliances qui se forment actuellement dans le monde. Des pays autrefois ennemis cherchent à établir des accords de paix avec Israël. Nous voyons par exemple des accords comme les accords d'Abraham qui ont bouleversé l'équilibre au Moyen-Orient. D'un côté, des alliances se forment et de l'autre, des tensions continuent d'escalader. Ce que la Bible nous dit, c'est que ces alliances et ces conflits ont un arrière-plan spirituel. Dans Daniel 9, 27, il est question d'une alliance qui sera faite avec Israël dans les derniers jours, mais cette alliance sera brisée et elle jouera un rôle crucial dans les événements de la fin. Certains théologiens voient dans ces accords de paix actuels une préfiguration de cet événement prophétique. Il est aussi écrit dans Ézéchiel 38-39 qu'une coalition de nations viendra contre Israël dans les derniers jours, dirigée par Gog de Magog. Ce passage prophétique décrit une invasion massive d'Israël par une alliance de nations, mais Dieu interviendra de manière spectaculaire pour sauver son peuple. Frères et sœurs, nous ne savons pas exactement quand ces événements se produiront, mais nous voyons les signes qui montrent que nous sommes de plus en plus proches de l'accomplissement de ces prophéties. Prenons donc un moment pour réfléchir à ce que cela signifie pour nous en tant que croyants. Si Dieu est fidèle à Israël, il est aussi fidèle à nous. Nous sommes greffés à l'olivier d'Israël par la foi en Jésus-Christ, comme Paul l'explique dans Romains 11, 17 à 18. Nous partageons cette promesse et cette bénédiction à travers notre union avec le Messie. Frères et sœurs, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester connectés à ces enseignements prophétiques.
Ensemble, nous approfondissons la parole de Dieu et comprenons les événements actuels à la lumière des Écritures. Activez la cloche pour recevoir chaque nouvelle vidéo et partagez cet enseignement pour que d'autres puissent également en bénéficier. Israël et les nations dans les derniers jours. Un autre point important à souligner est le rôle des nations par rapport à Israël dans les derniers jours. Zacharie 12:3 nous dit que Jérusalem sera une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront gravement blessés. Nous vivons dans un temps où Jérusalem est au centre de toutes les discussions internationales. Que ce soit pour la reconnaissance de la ville comme capitale d'Israël ou les conflits territoriaux qui s'y rapportent, Jérusalem est une pierre d'achoppement pour le monde entier. Ce n'est pas un simple hasard politique, c'est prophétique. Jérusalem est le lieu où le roi des rois, Jésus-Christ, reviendra pour établir son royaume. C'est pourquoi l'ennemi de nos âmes cherche à créer la division et le chaos autour de cette ville sainte. Mais, frères et sœurs, nous savons que la victoire appartient au Seigneur. Dans Apocalypse 19:11 à 16, nous voyons la vision du retour de Jésus-Christ sur un cheval blanc avec une armée céleste. Il revient pour juger les nations et établir son règne de paix. Ce règne commencera à Jérusalem et c'est pourquoi cette ville est au cœur des conflits spirituels et géopolitiques. Le monde peut essayer de s'opposer au plan de Dieu, mais sa volonté s'accomplira. Israël demeurera au centre de l'histoire prophétique jusqu'à la fin. Frères et sœurs, je vous encourage à prier pour Israël, à prier pour la paix de Jérusalem, comme il est écrit dans Psaume 122:6. Priez pour la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Nous avons la responsabilité en tant que croyants de soutenir Israël par la prière, car nous savons que le cœur de Dieu est avec ce peuple qu'il a choisi. En conclusion, mes chers frères et sœurs, le choix de Dieu pour Israël est l'un des piliers de sa révélation dans les Écritures. Dieu a choisi Israël pour manifester sa gloire, pour apporter le salut au monde à travers le Messie et pour jouer un rôle central dans l'accomplissement des prophéties des derniers jours. Nous voyons aujourd'hui les signes de ce plan divin s'accomplir sous nos yeux, et cela doit nous pousser à la prière, à la vigilance et à la foi. Si ce message vous a béni, je vous encourage à vous abonner pour recevoir nos prochains enseignements sur les prophéties bibliques. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et proches, afin qu'eux aussi soient édifiés par la parole de Dieu. Que cet enseignement vous incite à prier pour Israël, à veiller aux signes des temps et à rester ferme dans votre foi. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite une fois de plus à vous abonner à notre chaîne pour rester connecté à la parole prophétique et recevoir des enseignements riches et édifiants. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la paix de Jérusalem soit dans vos cœurs. Shalom.